Eh bien, bonjour à tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout dans le monde et tout. Surtout aux Camerounais de l'autre côté qui ne sont pas à l'intérieur du Cameroun parce que, comme je dis toujours, je compte sur la diaspora camerounaise. C'est elle qui va reconstruire ce pays ici de par son expérience et voilà, pas son expérience de vie, pas son expérience académique, matérielle et tout ce que vous voulez. Permettez-moi, j'ai commencé le terrible livre de Mathieu Théomnou. Je vous présente ce livre, sans publicité. Vous comprendrez que c'est sans publicité. Je vous présente ce livre de Mathieu Théomnou qui dit l'Afrique face aux défis de la dégradation de l'environnement et du réchauffement climatique de la planète. Permettez-moi, ce livre m'a été dédicacé. Et c'est depuis hier que j'ai pris le soin de le lire. J'ai commencé à le lire et je me suis dit, mais bon sang, comment les Camerounais ne savent pas, et les Africains en général, qui passent à côté des gens qui sont aussi riches. C'est monsieur, quand je lis ce qu'il écrit ici, je me dis, comment peut-on être pauvre? Alors que non seulement nous pouvons sauver notre environnement, mais nous pouvons bien bénéficier des richesses que nous procure notre environnement. Et tout ça, pourquoi? Parce que ça va en droite ligne avec ce que le M22 propose. Ça veut dire que on a beaucoup de terres, on a beaucoup de richesses, on peut exploiter ces richesses à des biens. Pourquoi les Camerounais fuient-ils leur pays alors qu'il y a matière? Quand je lis encore le livre de Mathieu Théomnou, qui est un monsieur qui a dépassé la soixantaine, et je pense que c'est des jeunes, des cinquantenaires, des petits pères, comme de nous autres qui devrions nous poser des questions qui se posent ici. Je le dis parce que le M22 va travailler beaucoup. Ce sont ce genre de personnes avec lesquelles le M22 s'inspire jusqu'à aujourd'hui, apporter du plus-value, le développement de tout ce qui aspire au bien-être de notre pays. Quand j'ai fini de le dire, j'aimerais vous rappeler ici, voilà, permettez-moi, excusez-moi de passer sur les quelques, entre guillemets, quelques petits rebondissements ou remous autour de Samuel Eto'o. Écoutez, ce n'est pas ma tasse de thé ce matin. Je sais, vous voulez souvent que je traite de tous les sujets, mais des sujets m'intéressent quand on en avance. Je ne suis pas là pour le diapap, je ne suis pas là pour animer la galerie. Je vous dis ça tous les jours, il y a des gens qui sont là, ils sont faits pour ça. Et ils vivent de ça, ils sont faits de ça. Et il y a aussi des gens qui n'ont rien à faire, qui écoutent justement ceux-là qui les animent matin, midi et soir, avec des sujets à ne pas proposer quelque chose de bon. Bon, voilà. Donc, si Samuel Eto'o, Ngando Piquet est reconnu par Samuel Eto'o et tout ça là, et que bon, si ça peut requérir une unanimité, tant mieux. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je pense que quand nous parlons de démocratie, nous donnons la morale aux gens. C'est qu'il faut que nous respectons nous-mêmes les règles de la morale que nous essayons d'inculquer aux gens. Si quelqu'un est élu, je l'attends sur le bilan général. Je peux de temps en temps donner mon point de vue, mais je ne suis pas là pour la critique objective pour quelqu'un qui est élu et qui apporte minimalement des résultats. D'autres ne l'ont pas engrangé, donc je n'ai pas de temps à perdre de ça. Si vous voyez la réhabilitation d'Ngando, il n'est pas le seul. Vous avez vu que pour la première fois, on a vu tout les anciens joueurs, les joueurs, être fiers de leur équipe nationale de football Cameroun et tout. Donc, il engrange, s'il y a des camps qui ne voient que ça aujourd'hui, tant mieux, il ne se fait pas tard pour reconnaître quelque chose. Allez, passons dessus. Ce que j'allais vous dire ce matin, mon sujet, c'est que mes chers frères de la diaspora, vous tous qui aimez le Cameroun, pardon, c'est un pardon. C'est une prière que j'exhorte. Essayez de vous concentrer mieux sur le Cameroun. Concentrez-vous mieux sur le Cameroun. Vous pouvez mieux. Vous avez, je parle de la diaspora, qui a des moyens. Parce que regardez, moi je suis dans le BTP, bâtiment et travaux publics. Et regardez très bien que si vous voyez les maisons qui poussent aujourd'hui au Cameroun,
vous voyez l'immobilier, les quartiers qui naissent et tout. Il faut se dire une chose. 80% des maisons qui poussent, c'est la diaspora. 80%. Bon, si quelqu'un ne veut pas vous applaudir, moi je vous applaudis. Bravo en vous encourageant. C'est peu, mais c'est déjà ça. Je dis que 80%. 15%, c'est pour les voleurs de la République. Et 5% qui se trouvent entre les hommes d'affaires et ceux qui ont gagné leur vie, ou bien ceux qui sont revenus au Cameroun. Quand j'ai fini d'applaudir ça, je vous dis, on a encore mieux à faire. Vous avez mieux à faire. Parce que si vous laissez votre pays tomber, votre pays vous laissera tomber. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup de votre argent à aider seulement les membres de vos familles. Apprenez-les à pécher parce qu'ils ne vous servent à rien. C'est parce que vous aidez tout simplement les membres de vos familles ici que vous ne vous rendez pas compte que c'est eux qui vous obligent à rester esclaves chez les Blancs. Et quand je le dis en connaissance de cause, parce que quand Macron venait d'être réélu, par exemple en France, j'avais fait un post où j'avais dit la France va bientôt entrer en récession. Et il faut que des Camerounais, je parlais des Camerounais, maintenant je parle des Africains. Il faut que les Africains songent à téléporter ou à transporter ce qui les fait rester en Occident vers l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est les enjeux du 21e siècle. L'Afrique, c'est les enjeux du 21e siècle. Quand je l'avais dit ici, allez regarder, je ne me rappelle plus à quelle époque, juste quand Macron venait d'être réélu, on m'avait dit, occupe, et c'était les Africains, c'était les Camerounais encore, qui m'avaient répondu, occupe-toi des problèmes du Cameroun. Qu'est-ce que tu as à voir avec Macron? Parce que c'est celle-là que j'avais dit, c'est les nègres de maison, qui se plaisent de manger, de dormir, et on les crache dessus. Ils estiment qu'ils peuvent essuyer tout simplement, pourvu que, pourtant ils ont de la richesse chez eux. Vos frères, vos familles, simplement que vous aidez ici. Est-ce que l'aide que vous apportez, rien qu'à vos familles, est de nature à transformer le Cameroun que vous appelez de votre vœu? Je ne comprends pas pourquoi d'aucuns pensent que si le Cameroun prospère, c'est au bonheur de tous. Mais ils ne peuvent pas s'engager mieux que la pensée, mieux que l'envie. C'est que vous donnez à vos familles, que vous n'apprenez pas à pécher, dont vous vous rendez esclave, vous vous condamnez à leur montrer que vous avez réussi. Et comme c'est ce qu'ils veulent entendre, vous nourrissez ça. Parce que je connais parmi beaucoup d'entre vous qui se préparent parfois pendant 3, 4, 5 ans, font une caisse. Parce qu'il faudrait que faire un tour au Cameroun, venir montrer qu'on est en Europe, c'est bon et ça a réussi. Et pendant longtemps, vous faites croire à vos frères qui sont ici et sœurs que le blanc, c'est le petit Dieu. Alors que vous savez que à côté de lui, il ne l'est pas. Vous, ou bien vous à côté de lui, vous savez très bien qu'il ne l'est pas. Mais votre attitude vis-à-vis de vos familles en Afrique fait croire à ceux-là que l'Europe c'est le ciel. Non, ce n'est pas le ciel. Le ciel c'est ici. L'Occident sait que la vie c'est en Afrique. Et je ne comprends pas comment les Africains continuent à croire que, ou à faire croire aux leurs qui sont restés, qui sont en Afrique, que c'est l'Occident qui est le produit de la richesse. Eh bien, je vous dis, venez nous aider dans la construction du M22. Venez nous aider. Mettez tout ce que vous mettez au service des individus qui ne savent pas pécher et qui se contentent tout simplement de vivre du fruit de votre labeur. Du fruit de votre labeur. Mettez-le au service de l'association. Mettez-le au service de tous les Camerounais entiers.
mettez-le au service des activités qui vont faire développer le Cameroun. C'est pour cela que je me suis retrouvé en train de prendre ce livre très intéressant. Parce que ça permet de monter des programmes du développement sur l'environnement et l'exploitation de la richesse de nos sols. Donc, tous nos frères quittent, laissent ces richesses, viennent s'accroupir ici en ville et attendent de vous, qui êtes de l'autre côté, de les envoyer tout le temps l'argent pour vivre. Pourtant, vous pouviez vous mettre cet argent au service de certaines actions pour développer ce qui vous amènerait vous-même à vous donner une certaine fierté de venir dans votre pays. Le rôle du M22, c'est de contourner le pouvoir que certaines personnes ont embrigadé. Le pouvoir que certaines personnes ont embrigadé au Cameroun. C'est de contourner avec la force de la diaspora et de faire émerger une nouvelle classe, une génération et des Camerounais et leur faire croire que malgré tout, nous pouvons nous développer, nous pouvons faire changer les choses et nous pouvons mettre en minorité ceux qui nous condamnent et qui nous privent de nos biens au Cameroun. Tout ça passe d'abord par la mutualisation des forces. Oui, et là où on produit de la richesse, il y a toujours de la joie. Là où on produit de la richesse, il y a de la vie. Là où on produit de la richesse, il y a toujours l'amour envers l'autre. Les Camerounais sont autant divisés parce qu'on les appauvrit. Et tant que les gens sont pauvres, ils s'entretuent. C'est comme ça. Mais là où il y a de la richesse, il y a de l'amour aussi. Parce que personne n'envie l'autre. À partir de ce moment, l'intrus, ou bien l'envoyé par le colon, il n'a pas de place. Parce que tout le monde pourra le combattre. Le problème, c'est que nous n'avons pas la force de combattre. Parce que chacun est dans son aile et tout. Aidons-nous les uns et les autres. C'était mon petit conseil de ce matin. Et comme je sais, ce n'est pas ça que vous allez partager. Ça ne contient justement pas du diapap et tout. Ça ne fait pas rire, nous donner du loisir. Mais ces milliers de personnes qui pensent que moi, Denis Scorpio, je suis là pour la recherche des pistes qui nous amènent à plus. S'il vous plaît, quand vous avez l'occasion, vous tombez sur ma vidéo, partagez. Merci.